Ces plantes réagissent au contact de nos mains. Selon les individus, les frôlements, les caresses émettent des sons différents. L'installation végétale, intitulée Acousma Flore, est l'œuvre de 2 artistes lyonnais. Ici, on va rendre audible ce qui est invisible, donc c'est-à-dire ces relations énergétiques que l'on a vis-à-vis des êtres vivants. Et en fait, à travers cette relation invisible que nous nourrissons par des croyances, ce qui est justement intéressant, c'est cette idée d'un mystère continu. Sous les voûtes médiévales de la salle Pétrarque, les rencontres présentent plusieurs caractéristiques de ce que l'on nomme les arts numériques. La finalité, c'est de faire découvrir aux gens une nouvelle forme d'art qui prend de plus en plus de place dans notre vie, soit par les réseaux sociaux, soit par les créations des artistes, et qu'en fait qui est très peu diffusé. Parce que pas commercial, lisable, ce sont des concepts, des projets, pas des choses qu'on accroche au mur ou qu'on met dans son jardin. Invité d'honneur, le collectif d'Aix-en-Provence, d'Ardex, Mort de faim. Une rétrospective en 6 pièces, dont ce miroir électronique. L'idée, c'était de refaire en fait ce jeu de miroir en se servant en fait de tous les défauts du pixel, qui sont en fait l'esthétique des années 80, les premiers Minitel, les premiers jeux vidéo. Le son génère la chorégraphie grâce à un modulateur, projet développé au Kawanga. C'est la justification d'utiliser la technologie sur la danse. Parfois, il n'y a pas de cohérence, mais maintenant, j'y crois, j'espère qu'on a trouvé une manière de chercher plus loin au niveau mouvement. À Montpellier, le festival Easy met en évidence l'aspect interactif des arts numériques.